Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui, il est vrai, a connu quelques petites bougies rouges récemment, mais pour autant, vous allez le voir que je suis encore et toujours dans une phase de rebond, et c'est-à-dire qu'on devrait continuer à monter avec le BTC pour effectuer dans le plan de trading ici, ou en tout cas dans le plan et le décompte qu'on en a ensemble, cette dernière vague 5 que l'on voit à l'écran. On va faire toute l'analyse ensemble durant, bien entendu, cette vidéo, mais juste avant, vous le savez, il y a une petite intro pour ne pas changer. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. Mais d'ailleurs, avant encore et toujours de faire vraiment l'analyse et aller dans le vif du sujet, on fait des remerciements pour les personnes qui font des donations. Vous le savez, quelqu'un qui est récompensé pour le temps partagé, la également pédagogie partagée, les décomptes Elliott par exemple, les plans de trading, les scénarios long, moyen, voire même très long terme également. Bref, c'est quelqu'un qui va continuer dans le temps. Ça fait d'ailleurs déjà 3 ans qu'on est ensemble et donc merci aux donateurs. Vous le savez d'ailleurs peut-être pas, mais les donations fonctionnent d'ailleurs par palier et vers déjà les premiers paliers de donation. Je vous envoie en contrepartie finalement pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également juste rapidement, je l'ai écrit de manière concise, rapide également, c'est-à-dire que finalement ça vous permettra de lire ça de manière facile et par après être autonome. C'est-à-dire ne pas vous retrouver, vous savez très bien, avec une encyclopédie en 12 volumes avec 1000 pages dans chaque encyclopédie pour par après finalement rien lire ou n'en lire que très peu, rien comprendre et finalement pas pouvoir vous en sortir. Donc ici, par après, l'objectif c'est d'être autonome le plus rapidement possible et non pas vous vendre des pixels, c'est-à-dire vous vendre des pages pour après bien faire du feu avec. Donc voilà, tout est expliqué, merci aux donateurs, micro également intro fait et on peut maintenant enfin agrandir l'écran, c'est-à-dire le plan. Premièrement ici, clairement, on est encore et toujours, malgré le fait qu'on ait déjà essayé de décompter ceci dans la vidéo précédente comme une impulsive haussière ou peu importe une ending ou quoi que ce soit qu'on veuille en tout cas analyser, malheureusement, on n'est pas encore maintenant dans cette dernière vague 5, on est encore et toujours dans une phase de consolidation. Malgré tout, je ne vois pas le crash. Alors, c'est peut-être le cas si je me suis trompé dans mon décompte, mais je ne vois pas le crash. Au contraire, je vois, comme indiqué ici, c'est pas très difficile, mais on suit les lignes, un petit rebond pour continuer à monter avec le BTC vers les alentours des 12 000, peut-être même voire 13 000 $. On va regarder ça maintenant. Malgré tout, qu'est-ce qui me fait dire ça et pourquoi, avec une certaine, entre guillemets, certitude, je ne pars pas dans de l'impulsif ici et un retracement de 2 et puis après on est reparti pour ceux qui sont un peu forts en Elliott et qui ont déjà assez de formation, en tout cas qui sont pas mal renseignés. Pourquoi est-ce que déjà j'indique ça comme une figure de correction et d'une manière assez sûre finalement cette C dans cette zone-ci et donc c'est vraiment une ABC que vous allez voir assez longue, tout simplement parce que quand on est en 4 heures, ça ne se voit pas forcément en 4 heures parce qu'on ne fait pas en fait ici de plus bas en 4 heures, mais le plus important quand on a des hésitations ou quoi que ce soit d'autre, ne pas oublier c'est toujours la time frame supérieure qui compte. Donc qu'est-ce qui compte ici? La daily. Donc ici en l'occurrence je vais en daily. Qu'est-ce qui se passe en daily? En daily très simple, on voit qu'on fait sur le RSI ici des nouveaux plus bas. Alors je vais zoomer dessus à fond comme ça c'est visible clairement et qu'on n'a pas de suspicion, de doute ou quoi que ce soit par rapport à cela. Le nouveau plus bas du RSI est bel et bien fait ici, d'accord, par rapport au précédent. Donc on n'est plus dans l'impulsif, dans du leading ou quoi que ce soit. On écrase la racine si on était dans une racine de 1. Puis après un retracement de 2, c'est fini, c'est pas possible. Une daily qui transperce ou quoi que ce soit, non, c'est pas possible, c'est fini, c'est terminé. On n'est déjà plus dans quelque chose qui monte directement. Donc il faut voir ce qui est indiqué ici à l'écran, malheureusement ou pas, c'est pas en fait, même c'est pas malheureux, c'est juste que voilà, c'est comme ça, on aurait aimé que ça pump plus rapidement. Non, ça consolide comme on le voit. Et donc c'est-à-dire que non, on est encore et toujours dans une phase de correction, si on peut l'appeler comme cela. C'est-à-dire qu'également, bon, du coup je suis en daily, je vais passer en 4 heures parce que du coup ça sera plus intéressant, il y aura plus de bougies à montrer, etc. Mais clairement, en fait, je suis là-dedans. D'accord, je suis là-dedans. Donc, ce que j'avais exprimé, par exemple, dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire potentiellement, et donc finalement, je vais le dessiner. Ceux qui ont vu la vidéo, du coup, vous êtes au courant et vous le voyez. Potentiellement une 1, un retracement de 2, et puis après on va chercher une 3, 4 et 5, non, d'accord, non, d'accord. Tout simplement pourquoi, vous l'avez compris, je vous l'ai montré, on retrace trop fortement ici, et puis de toute façon, vous l'avez vu, on a réécrasé le bas d'ici, de la 2. Donc non, ceci est déjà plus possible. On aurait pu croire peut-être en une leading diagonale, ou même ending, surtout ending en fait, vu qu'on est, dans une 5, mais c'est-à-dire que non plus, parce que je l'ai montré avec le RSI, tout simplement, en daily, on retransperce tout, et c'est terminé, et c'est comme ça. Donc ici, clairement, également, une chose à observer. Alors, c'est très simple, d'ailleurs, bravo,
j'ai lu certains commentaires sur la vidéo précédente qui l'ont vu, c'est le retracement qui est parfait ici. Alors vous voyez les mèches ici qui sont terminées plus précisément à 12 494 $. Magnifique, je vais mettre mon Fibo et vous allez le comprendre, ceux qui ont un peu appris maintenant les Elliott vont dire ah oui effectivement, donc vraiment il faut être en fait averti, il faut vraiment avoir les yeux partout, ne pas hésiter à ouvrir ses Fibos, se dire ben, pourquoi ça retrace fortement, je mets mon Fibo de retracement, Fibo d'extension, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, et quand en fait on étend son Fibo, ben, vous le voyez à l'écran, pour ceux qui s'y connaissent un peu maintenant, on atteint les 123-127, cette zone-là, vous le savez, c'est un objectif de flat, d'accord, tout simplement, par exemple pour une flat en étendue, ou une flat en running également, bref c'est un objectif de flat, on est pile dedans, on touche et on a maintenant un objectif baissier, ou en tout cas par après, pardon, on a une réaction baissière, on fait bel et bien un plus bas sur le récit en daily également, clairement pour moi on est ici dans une flat et dans pas autre chose, c'est-à-dire qu'on a des objectifs baissiers, là maintenant je suis un peu gêné, je vais temporiser de toute manière, je rappelle également, il y a un trade pour ceux qui avaient voulu ouvrir ce trade là, n'oubliez pas, on peut faire des longs, des shorts dans tous les sens, tant que le plan de trading, c'est-à-dire le stop loss est bien placé, que les TP sont bien placés, que la stratégie finalement entre guillemets de sécurité, vous en êtes conscient, je le dis souvent, mais les TP de sécu, donc le 0.5 comme je l'appelle, etc. pour ma part, tant que tout ça est géré, bah, vous pouvez faire un short ou un long, normalement c'est géré et les pertes sont à chaque fois minimum. Malgré tout ici, les objectifs baissiers, donc c'est-à-dire bah, les objectifs de ces bougies rouges, auraient été lesquels? Maintenant je dis pourquoi auraient, parce qu'on a une petite réaction là maintenant, où on sort de la tendance légèrement baissière, ici on a cassé finalement, vous l'aurez compris, si je dois l'exprimer avec une simple ligne, on a cassé en fait cette tendance ici simple, hein, très simple, on met une ligne de résistance, oblique, et bon, pour le moment, on l'a cassé, d'accord? Malgré tout, ça me gêne légèrement, et j'ai pas déjà envie de dire forcément qu'on est là maintenant pumpy et que c'est parti. Pourquoi? Alors vous allez me dire, bah oui, pourquoi? Montre-nous. Rien de complexe. En fait, il faut savoir qu'on a des objectifs toujours et encore pour cette fameuse petite C ici en blanche. Alors je vais lui mettre un degré juste un peu plus grand maintenant, comme ça vous pouvez le lire correctement, et je vais lui mettre un degré du coup correspondant juste pour les yeux, comme ça vous le voyez. On a une très grande ABC, d'accord, ABC. Les objectifs de la C sont encore et toujours au moins normalement les 61,8, d'accord, ça ne change pas. À partir de ce moment-là, on prend son Fibo d'extension, on va ici bah, à la racine, on va en bas de la 1, on va chercher le sommet de la B, je vais juste vérifier que je suis bien placé, oui parfait. On va au sommet de la B et on regarde les objectifs. Là maintenant, sur Bitfinex, alors j'ai pas vérifié sur les autres, je vais juste regarder également sur les autres en fait. Là du coup il n'y a pas de dessin, je suis désolé, mais hop, et juste ici par exemple je suis sur Coinbase, mais est-ce qu'on touche les 61,8? Non plus, donc c'est bon, c'est parfait. Donc ici parfois selon les échanges, parfois il y a des petites différences, mais si je vérifie sur Bitfinex et sur Coinbase, j'aurais pu également aller sur Bitsam pour le vérifier, mais bon là ça ferait trop. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment on n'a toujours pas touché les 61,8% de Fibonacci qui sont normalement la target à toucher. Pour ceux qui auraient ouvert un short, vous auriez dû également privilégier maintenant un take profit partiel au niveau des 61,8. On ne les a pas touchés, donc ce TP n'est pas pris. Mais ceux, attention, je rappelle, ceux qui ont pris un short, n'oubliez pas le TP de sécu à 23,6 ou 38,2. Donc ça c'est bon. Et déplacement du coup maintenant de TP à votre point d'entrée, à 12 000 et quelques. Donc en tout cas la zone des 123. Mais je ne pense pas qu'il y ait énormément des gens qui aient fait un short. Après c'est tout à fait possible. Donc je viens d'exprimer ça de manière très rapide. Je ne vais pas aller plus loin dans le développement parce que je vous le dis, il est 3 heures. Petite vidéo de nuit, mais je ferai à mon avis des choses beaucoup plus précises demain. Mais voilà, petite vidéo de nuit, je voulais enregistrer, donc j'ai enregistré la vidéo à cette heure-ci. Malgré tout, ce qui me gêne un peu, c'est du coup que pour le moment, on n'a pas touché les 61,8. Je privilégie encore et toujours les statistiques, c'est-à-dire que j'aimerais voir, en fait, pour rentrer dans les statistiques, c'était à faire plonger, au moins toucher les 61,8. Maintenant, si vous voulez déjà ouvrir un long maintenant, pourquoi pas, libre à vous, mais voilà, là, en gros, il n'y a pas de trade à ouvrir. Si vraiment on veut jouer avec les stats, les objectifs touchés, etc. Pour le moment, c'est une question de temporisation par rapport au prix maintenant. Hein. Le trade ouvert avant, bien sûr, il pouvait être fait. Mais là maintenant, au prix où on en est à 11 850, je ne ferai rien. Personnellement, je ne ferai rien. Et je temporiserai, je regarderai si on arrive au 61,8. Si ça rebondit maintenant et que ça monte et qu'on doit valider la 4, vous l'aurez compris, de manière assez, on va dire précoce, assez rapide, assez finalement prématurée, pourquoi pas, on l'actera quand on verra que ça pump, mais malgré tout, pour le moment, malheureusement, les 61,8 n'ont pas été touchés. Et donc, je temporise et j'attends de voir si c'est bel et bien le rebond déjà maintenant qui se confirme,
ou si au contraire, comme on l'a dit statistiquement, il va aller chercher ses objectifs et aller chercher les 61,8, voire même, il faut le savoir, hein, d'accord, attention, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, je vais te dire tous les objectifs baissiers, donc pour ceux qui sont d'ailleurs en short, pour ceux qui le seraient, les objectifs baissiers, premier TP1, du coup pas TPCQ, le TP1, vraiment un objectif du coup, entre guillemets, primordial majeur, sont les 61,8, donc ici plus précisément les prix des 11 536 $. Par après, vous l'aurez compris, l'objectif des 100% également, qui se retrouve un peu plus bas celui-ci, qui se retrouve tout de même à 10 947. Pour ceux qui sont rentrés en long, quand on a exprimé le long à 10 400 dans la vidéo d'il y a, je sais plus, d'il y a un petit moment, deux vidéos de ça, je pense, en tout cas vers du coup le 13 août, hein, d'accord, tout simplement. Vous, clairement, si votre stop loss, normalement, il a été monté à 11 004, ça vous permettra, vous l'aurez compris, donc à 11 004 ou 11 005 même, à trouver finalement ce point d'entrée. Vous avez pris le TP de sécu normalement, voire même déjà un TP majeur. Donc ici, normalement, pour vous, tout se passe bien. Et accepter le fait de se faire sortir du trade. Avec le retracement, s'il y a bel et bien retracement, ou en tout cas correction pour utiliser le terme plus exact, plus fortement, eh bien, on retrouvera des nouveaux points d'entrée qui seront à privilégier au 61,8, mais bon, à voir comment ça va se construire. Là, je tempo à fond. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment de voir les bougies à venir, comment est-ce que ça se construit. Ou alors également un point d'achat au 100. Maintenant, il faudra également voir si on commence une ending diagonale et qu'on freine vraiment au 100%, c'est-à-dire au prix des 10 937. Enfin bref, on verra. Par après, n'empêche, pour ceux qui sont toujours et encore en short, un TP numéro 3 à placer. Vous l'aurez compris, le TP numéro 3 se place, lui également, mais du coup à 123. Hein. Là-dessus, rien de complexe, un 123, c'est-à-dire une zone de prix en double bottom, entre guillemets, par rapport à cette dernière mèche, d'accord, qui s'installe entre, ici, aux alentours en tout cas des 10 563 $. Et par après, on pourrait également, il est vrai, écraser ce bottom là, entre guillemets, hein, je dis bottom, mais on l'a compris, c'est pas un bottom, mais c'est la dernière match précédente au 10 005, écraser cela et aller chercher les 161,8. Malgré tout, j'ai un peu du mal à y croire, si on est bel et bien encore et toujours dans cette dernière tendance haussière, en tout cas dans ce dernier mouvement haussier, on l'a fait durant finalement les derniers mois vécus, que et uniquement que, par exemple, des flats qui sont en étendue, en allant chercher maximum ces 123, jamais les 161,8, voire même, on a surtout également exprimé des flats en running, c'est-à-dire qu'elle a y cherché seulement ces 61,8 et même pas ces 100. Donc pour vous dire, donc clairement, je resterai dans cette configuration-ci et je privilégierai, si j'étais en trade, il faut comprendre que là je suis pas en trade, je parle pour vous, d'accord, pour ceux qui le seraient. Hein, moi je peux pas tout faire non plus, faire tous les trades qui existent, c'est pas possible. On en tient quelques-uns, un ou peu importe, de temps en temps, mais je peux pas faire tous les trades. J'exprime ça pour vous, bien entendu, pour une question de pédagogie et également de suivi de la lecture du graphique. C'est-à-dire que je privilégierai par rapport au TP ou alors également à une ouverture de trade pour un long, cette première zone ici, cette seconde zone ici au 2009, je dis ici c'est pas terrible, 11 500 pour être plus précis, 10 950 pour être plus précis, un peu du mal avec également les 10 555, maintenant pourquoi pas, mais donc c'est-à-dire mes deux premiers TP les plus forts, ce serait bien tout simplement le TP au 11 550, le deuxième TP au 10 900 et après ça serait des TP qui seraient du coup moins majeurs, en tout cas dans ma zone de rachat par rapport à ma zone de short. Donc ça c'est indiqué, on attend maintenant des confirmations. Pour ma part, on devrait statistiquement continuer à descendre. Maintenant, à voir, à temporiser. Une fois qu'on aura vraiment vu un rebond confirmé, là, on pourra dire, voilà, ok, on valide le bas, je mets mes TP. D'ailleurs, maintenant, on va quand même juste mettre maintenant, par rapport à ce qu'on a connu maintenant, donc on se réadapte toujours. Ne pas oublier vos TP, n'hésitez pas à les déplacer. Un TP peut être déplacé selon le décompte que vous en avez, finalement la perspective que vous avez par rapport à votre plan de trading. C'est-à-dire qu'ici, en spéculant, attention, en disant qu'on n'aille pas chercher les 61,8, qu'on rebondisse maintenant avec ce plus bas connu à 11 614 $ sur Bitfinex actuellement fait du coup en ce 19 août, ou en tout cas hier durant le 19 août, on est parti et on va regarder les objectifs haussiers. Donc c'est-à-dire que là maintenant, si c'est maintenant le rebond, on verrait jusqu'où on peut rebondir maintenant et du coup où seraient les TP qui seraient majeurs. Donc comme toujours, je vais à la racine, ça ne change pas, sommet de ma une,
grosse flat ici, hop, attention, grosse flat ici, d'accord, attention. Donc ici également, à voir si c'est une flat qui se confirme ou si c'est pas autre chose. On pourrait également malheureusement faire une énorme triangle ou des choses comme ça. Vraiment à voir, là je suis très curieux de voir ce qui va se dessiner, mais pour le moment je lis une flat. Après, je vais être plus complet demain, parce que je sais également, il y a des personnes qui se disent oui, mais on peut pas dessiner par exemple deux figures de correction similaires en vague 2 et puis en vague 4 ou des choses comme ça. Il est vrai, c'est pour ça que vous allez voir demain un décompte qui peut être également un peu plus violent pour la hausse, et donc on va en parler de façon demain. Mais peu importe, là pour le moment je lis une flat, je ne fais pas réellement attention à tout ce qui est avant, en tout cas dans tout le contexte avant, et je vois maintenant où est-ce qu'on en est. Maintenant après, comme dit, je peux toujours me tromper et on verra. Mais je vous le dis déjà, juste maintenant, en spéculant qu'on est bel et bien là-dedans, on va voir où est-ce qu'on en est. D'accord? On va voir où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire que les objectifs haussiers actuels, si c'était maintenant le rebond, après vraiment avoir une confirmation, je vous le dis, c'est la vidéo de minuit, hein, c'est la vidéo de 3 heures. En tout cas, de 3 heures du matin. Donc, c'est vraiment une petite review, entre guillemets, sur le décompte et voir ceci. C'est-à-dire que si quelqu'un serait rentré en long, et donc, c'est-à-dire, il devrait privilégier les zones suivantes, c'est-à-dire les 100%. D'accord? Les 100% zone de revente, hein, quand on fait du long, c'est-à-dire qu'on parie à la hausse et donc on revend petit à petit sa position. 100%, c'est-à-dire que dès qu'en fait déjà maintenant, le prix ira rechercher les 12 051, il faudra prendre un TP. Il faudra prendre un TP, peu importe, c'est le plan de trading, c'est comme ça, on prend un TP parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va monter, peut-être que ça va faire une 5 tronquée et puis cracher ou des choses comme ça, peu importe, on prend son TP. Malgré tout, si on faisait cette figure-là sans également aller chercher les 61,8, ça veut dire qu'il y a vraiment une intention haussière assez forte, bullish assez forte, et donc normalement on devrait sans problème indiquer une 5 tout à fait classique et non pas une tronquée. Malgré tout, par après, excusez-moi, j'ai eu un peu du mal là. Par après, le deuxième objectif, pas compliqué, 161,8. Ici, on se retrouve du coup aux alentours également des 12 322 $. Donc TP numéro 2 à prendre également dans son plan de trading. Et le TP numéro 3 qui lui va se placer également à 261,8% Fibonacci. 261 comme ici on le voit, c'est un objectif plus précis des 12 764 $. En tout cas approximativement, toujours une petite zone autour des chiffres que je donne. Donc 3 TP placés. On n'oublie pas également la méthodologie, jamais clôturer un trade qui est gagnant. C'est-à-dire que si maintenant le trade, ou en tout cas le cours devait rebondir maintenant par rapport à ce qu'on a placé. Maintenant, si ça va plus bas, on réadapte un LTP. Attention, hein, on réadapte tout, etc. Hein. Mais là, maintenant, à 3 heures du matin, pour juste avoir une idée de ça, et vraiment, parce que, comme dit, on a cassé la résistance oblique, donc vraiment, peut-être que c'est maintenant déjà l'extraction haussière. À ce moment-là, on a déjà placé les TP ensemble. Malgré tout, rappelez-vous, vous mettez votre stop loss. Je vais réexprimer le stop qui a été déplacé à 10 004. D'accord? Quand on a ouvert le trade, il était en dessous. On l'a déjà déplacé à 10 004. Maintenant, pour ceux qui continueront à tenir cela, bien entendu, si vous voyez que ça rebondit fortement et qu'on va chercher les TP au-dessus, n'hésitez pas à déplacer votre TP à chaque fois un peu plus haut, d'accord, selon les niveaux de support assez intéressants que vous pouvez identifier. Malgré tout, n'oubliez pas, une fois qu'on aura été chercher tous les TP indiqués, c'est-à-dire qu'une fois que le trade, ou en tout cas que le cours aura bel et bien pumpé, pris le TP1, le TP2, le TP3, d'accord, qu'on aura pris les 3, n'oubliez pas, la dernière position de sortie de votre trade, ça ne sera pas le fait d'avoir clôturé à 100% parce qu'on sera arrivé à 12 775 $. Pas du tout. Ça sera le stop loss que vous allez déplacer petit à petit, comme dit, selon les niveaux de support dessinés, d'accord, par rapport aux bougies qui vont être dessinées, c'est-à-dire par rapport au cours. Et à ce moment-là, au moment de l'invalidation de la hausse, c'est-à-dire imaginons, donc je vais même mieux le faire. Vraiment pour que tout le monde comprenne en fait, je vais simuler les bougies à venir. Imaginons que le cours il fasse ça, comme ça, d'accord? Peu importe. Là, le stop, vous allez le déplacer sous chaque niveau de support important, d'accord? Tac, tac. Jusqu'à ce que le cours, finalement, ils disent c'est fini, je ne monte plus. Et là, je crache. Pouf. Et là, il crache. Et là, votre position de sortie et votre dernier TP sera cette position-là. C'est pour ça, je vous le dis, ne clôturez jamais un trade qui est gagnant. Poursuivre tout simplement le mouvement du cours qui soit aussi au baissier le plus longtemps possible. Et donc, les quelques pourcents non vendus, c'est votre dernier TP. Ça peut être 5%, 10%, 15% de trade pas vendu, c'est-à-dire de non clôturé. Et ça sera ce dernier finalement stop loss qui sera, vous l'aurez compris, votre dernier ordre. En l'occurrence ici, de sortie de position, c'est-à-dire de vente finalement de votre position d'achat qui est indiquée par le petit rectangle vert encore et toujours. Donc là maintenant, je vous ai expliqué tout. Voilà où j'en suis dans mon décompte. Pour le moment, du coup, je temporise, vous l'aurez compris, à cause du fait qu'on n'ait pas touché les 61,8. Pour autant, ça ne veut pas pour autant dire qu'on va d'office aller les chercher. Donc maintenant, ceux qui sont rentrés dans le trade à 10 004 et qui avaient déjà déplacé votre stop loss au point des 10 004, donc 10 004 c'est ça, excusez-moi, 10 004, petit trou de mémoire, on est rentré ici,
Donc à 11 004, pardon, pas 10 004, 11 004, excusez-moi. Gardez votre stop loss à votre point d'entrée maintenant, d'accord? On temporise, si ça descend plus bas, on sort, c'est pas grave, ça sera un trade gagné, ça sera quelques petits bénéfices, pas non plus les plus gros des bénéfices, mais on prend ces bénéfices. Et après, on verra le décompte si on va plus bas. Et on verra également, mais du coup, une opportunité de nouveau long, bien entendu. Voir également ce qu'on lit finalement, est-ce qu'on est bel et bien dans une flat? Maintenant, je vous le dis, ce qui me gêne, et comme je l'ai dit, c'est ça. Parce que là, ici, moi, je verrais plutôt une flat. Est-ce qu'on est dans autre chose? Je ne vois pas 1, 2, 3 comme ça. Personnellement, non. Au contraire, je vois 3 baissières, 3 haussières. Et puis après, ici, au contraire, je renverrais plutôt 5. Mais assez complexe à lire. Donc, c'est pour ça que vraiment, par rapport à ces vagues-ci, je temporise également. J'arrive pas, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je n'ai pas mis de vagues dessus. C'est parce que j'ai un peu du mal. Après, c'est pas un problème, clairement c'est pas un problème, on voit bel et bien le RSI à chaque fois qui confirme le sommet de 1 et le bas de la 2, mais malgré tout c'est pour ça que je mets un peu de temporisation et que je n'invalide pas déjà maintenant en fait cette flat là et que je dis pas ce n'est pas une flat, parce que vous l'avez vu ici c'est une figure assez complexe et en fait je mets au défi de quelqu'un et pourquoi pas, hein, tant mieux, mais que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il a trouvé ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il a trouvé ici précisément? Alors, du coup, dans les commentaires, tu écris, ben voilà, par rapport à la question précise, je ne sais pas à quelle minute on est, peu importe. Voilà, moi, ce que j'ai trouvé pour le décompte de la 2. Là, j'ai du mal. Donc, c'est pour ça que je temporise assez là sur cette figure-ci, que je ne l'ai pas forcément également travaillé à fond, mais parce qu'elle est très livre à compter. Maintenant, c'est pour ça également que du coup, je donne également tout son potentiel à faire une flat ici. Parce que là, ici, point d'interrogation. En gros, il faudrait que je mette texte ici et que je mette, si je trouve mon point d'interrogation assez rapidement sur mon clavier, c'est pas un clavier, c'est un nouveau clavier et il est écrit, où est le point d'interrogation? Non, je dois faire majuscule ça. Super, trouvé. C'est-à-dire point d'interrogation. D'accord? C'est-à-dire que j'ai un peu du mal avec cette figure-là. C'est pour ça que je n'exclus pas la potentielle répétition d'une flat, étant donné que normalement, on ne peut pas avoir une fête de flat. On ne peut pas avoir de flat normalement. C'est pour ça que je vous l'indique tout de même. Donc, point d'interrogation, est-ce que c'est une flat? Oui, non, à confirmer. Si vraiment on rebondissait maintenant ou d'ici peu de temps et qu'on ne faisait pas une consolidation plus longue, par exemple en trading, non, mais en triangle, ça ressemble finalement le mot. C'est pour ça que j'ai eu un peu du mal. Mais on peut également dessiner malheureusement quelque chose de plus complexe, plus long, plus ennuyeux, et c'est-à-dire je vais le dessiner en bleu clair, comme ça flash, mais c'est-à-dire par exemple une A, une B, une C, une D, une E, hop, extraction, on termine quelque chose de beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, et par exemple on fait une extraction vers le haut. Mais là, si on devait faire ça, à mon avis, je vais vous montrer un autre décompte qui sera boule, cette fois-ci, et clairement je commencerai à invalider le scénario bear. Pour le moment c'est pas le cas. Si maintenant ça rebondissait assez rapidement, clairement ça resterait vraiment dans le contexte d'un scénario qui est bear, mais bear long terme, attention, ça rebondit, mais on a un scénario bear beaucoup plus long, d'accord, sur le long terme. Mais c'est-à-dire que si ça devait consolider plus longtemps en triangle, là, à ce moment-là, je commencerai doucement à passer boule. Mais on va en parler. On va en parler, à mon avis, demain plus précisément, parce que je sais que là, il y a beaucoup de détails. Et surtout que moi, dans ma tête, c'est clair, ce que j'explique, mais que du coup, j'ai pas tout dessiné, j'ai pas tout expliqué, j'ai pas tout démontré. Donc du coup, j'ai conscience que ceux qui sont pas super avancés, vous m'avez perdu. Mais je vais en parler demain. Ça, je vais en parler demain. Je vais être beaucoup plus complet demain, pardon. Sur ce, comme dit, il est 3 h du matin pour moi. Je vais pas faire une vidéo de 1000 heures. En tout cas, je vais éviter, pardon. C'est petite, comme dit, petite mise à jour durant la nuit. Je vais vous laisser. Je vous souhaite du coup une bonne nuit, un bon matin si vous regardez la vidéo du coup du matin, ou même voir en journée si j'ai pas encore déjà enregistré la nouvelle vidéo sur le BTC. Mais sur ce, je vous dis réellement maintenant, ciao.